Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le phénomène des jumeaux fascine les gens depuis des siècles. Les frères et sœurs identiques partagent un lien à la fois spécial et inexplicable. Selon les statistiques, la probabilité d'avoir des jumeaux est de 1 sur 100, mais celle d'avoir des jumeaux identiques est encore plus faible. Aujourd'hui, nous examinons 20 des jumeaux les plus rares jamais nés. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Alexandria Wollaston est une femme de Floride qui a fait les gros titres après avoir donné naissance à 2 paires de jumeaux en 2019. La probabilité d'avoir 2 paires de jumeaux la même année est estimée à environ 1 sur 110 000. Alexandria a accueilli sa première série de jumeaux, Mark et Malaki, le 13 mars 2019. Elle a donné naissance à son deuxième groupe de jumeaux, Kylen et Caleb, le 27 décembre 2019. Elle n'avait pas d'antécédents de jumeaux dans sa famille et personne dans son entourage n'avait vécu cela non plus. L'histoire unique d'Alexandria nous rappelle que les familles sont de toutes formes et de toutes tailles. Après avoir appris la nouvelle, de nombreuses personnes sont venues à son secours et l'ont couverte d'amour et de soutien. Une page GoFundMe a même été créée pour l'aider à faire face aux dépenses liées à l'éducation de 4 nouveau-nés et a rapidement dépassé son objectif de 10 000 $. Malgré les défis que représente le fait d'élever 4 nouveau-nés, elle est reconnaissante d'avoir vécu la maternité d'une manière aussi spéciale. Numéro 19. Umeno Sumiyama et Kume Kodama sont des jumelles japonaises qui, le 1er septembre 2019, à l'âge de 107 ans et 300 jours, sont devenues les plus vieilles jumelles vivantes au monde. Elles sont nées le 30 novembre 1911 dans la ville d'Arida, à Wakayama, au Japon. Les jumelles, qui partagent une passion pour les sushis et marchent ensemble tous les matins pour faire de l'exercice, ont vécu ensemble toute leur vie. Elles se sont toutes deux mariées et ont eu des enfants, mais leurs conjoints et leurs enfants sont décédés. La longévité d'Umeno et de Kume n'est pas seulement due à la génétique, mais aussi à leur mode de vie. Elles s'alimentent sainement et gardent l'esprit actif et s'adonnent à des passe-temps tels que la calligraphie et la résolution de mots croisés. Les jumelles ont grandi pendant une période turbulente de l'histoire japonaise, notamment l'ère Taisho et l'apogée de la Seconde Guerre mondiale. Tout au long de leur vie, Umeno et Kume sont restés fiers de leur héritage japonais. Elles ont également été reconnues par le gouvernement japonais et les organisations communautaires locales pour leur contribution à la culture et la société japonaise. Numéro 18. Megan et Morgan Boyd sont nés à Philadelphie en 2013. Ce sont des faux jumeaux, ce qui signifie qu'ils sont nés de 2 ovules distincts fécondés par 2 spermatozoïdes distincts. Alors qu'il n'est pas rare que des faux jumeaux aient des yeux de couleurs différentes, Megan et Morgan ont tous deux des yeux bleus remarquables. En raison de la couleur foncée de leur peau, cela devrait être en grande partie impossible. La probabilité d'avoir les yeux bleus dépend en grande partie de la couleur des yeux des parents et d'autres facteurs génétiques. Les yeux bleus sont un caractère récessif, ce qui signifie qu'un enfant doit hériter de 2 copies du gène des yeux bleus, une de chaque parent, pour avoir les yeux bleus. Si les 2 parents ont les yeux bleus, il y a plus de chances que leurs enfants aient également les yeux bleus. En revanche, si l'un des parents a les yeux bruns, la probabilité que les enfants aient les yeux bleus est plus faible. Dans le cas de Megan et Morgan, les parents ont tous deux les yeux bruns, ce qui fait de leurs yeux bleus un phénomène rare. Numéro 17. Êtes-vous un jumeau et à quel point êtes-vous proches l'un de l'autre? Et épouseriez-vous un jour une autre paire de jumeaux identiques? C'est exactement ce qu'ont fait les jumelles suivantes. Brianna et Brittany Salyers ont fait la une des journaux en 2022 lorsqu'elles ont épousé des jumeaux identiques, Josh et Jeremy Salyers. Les couples ne vivent pas ensemble, mais grâce à leur mariage, leurs enfants sont à la fois frères et cousins l'un de l'autre. Il est rare que des jumeaux identiques épousent un autre couple de jumeaux identiques, mais ce n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Il existe environ 250 couples de vrais jumeaux aux États-Unis. Mais pourquoi leurs enfants ne sont-ils pas identiques? Bien que les vrais jumeaux partagent le même ADN, ils ne produisent pas des enfants génétiquement identiques. Chaque parent apporte 50% de son ADN à son enfant. Toutefois, des mutations aléatoires survenues au cours du développement de l'ovule ou du spermatozoïde peuvent rendre l'ADN des jumeaux différents. Numéro 16.
Mariam Nabatanzi, également connue sous le nom de femme la plus fertile d'Ouganda, a fait la une des journaux internationaux avec son incroyable histoire. Elle a donné naissance à un nombre stupéfiant de 44 enfants, dont 6 paires de jumeaux, 4 paires de triplés et 3 paires de quadruplés. Âgée de 42 ans, elle a eu ses enfants en un peu plus de 18 ans. Mariam est née dans un village de l'Ouganda rural et s'est mariée très jeune à l'âge de 12 ans. Elle a eu son premier enfant à l'âge de 13 ans et a continué à avoir des enfants rapidement au cours des années suivantes. Le mari de Mariam l'a quittée, ainsi que leur famille, alors que les enfants étaient encore très jeunes, la laissant seule pour s'occuper d'elle et élever sa couvée. Sa fertilité remarquable est liée à une maladie génétique rare connue sous le nom d'hyperovulation, qui lui permet de libérer plusieurs ovules lors de l'ovulation. Cela augmente ses chances d'avoir plusieurs enfants, comme des jumeaux, des triplés, voire même des quadruplés. Malgré son incroyable fertilité, Mariam a dû faire face à de nombreux défis pour élever sa famille nombreuse, notamment la pauvreté et les problèmes de santé. L'histoire de Mariam a attiré l'attention internationale et a fait l'objet d'articles de presse dans le monde entier. Elle est également devenue une avocate du planning familial, encourageant d'autres femmes à prendre le contrôle de leur santé reproductive et à prendre des décisions éclairées concernant leur corps et leur avenir. Numéro 15. Catalina et Virginia sont les toutes premières jumelles albinos nées en Argentine avec des cheveux blancs comme neige. La naissance de Catalina et Virginia a été un événement rare puisque seulement une personne sur 17 000 dans le monde naît avec l'albinisme. L'albinisme est une maladie génétique qui affecte la production de mélanine dans la peau, les cheveux ainsi que les yeux. La famille reçoit souvent des regards et des questions sur son apparence unique, mais elle assume ses différences et partage son histoire pour sensibiliser le public à l'albinisme. Ils espèrent sensibiliser le public et promouvoir l'acceptation des personnes atteintes de cette maladie génétique. Catalina et Virginia ont maintenant 4 ans et font sensation sur les réseaux sociaux grâce à leurs magnifiques photos et aux nombreux messages positifs qu'elles véhiculent. Les parents espèrent apprendre à leurs filles à être fières de ce qu'elles sont et à ne pas laisser les autres ou leur apparence leur donner un sentiment d'infériorité. Numéro 14. Oliver et Harry Beswick sont 2 faux jumeaux de 15 ans originaires de Stoke-on-Trent en Angleterre. Il y a plus d'une raison pour laquelle ils sont différents. Harry est né avec le syndrome de Goldenhar, une maladie congénitale rare qui provoque des anomalies physiques légères à graves. Dans le cas de Harry, cela signifie qu'il est né sans les caractéristiques du côté gauche de son visage, notamment l'œil, l'oreille et la narine gauche. Harry a donc dû subir une série d'interventions chirurgicales correctives pour améliorer sa qualité de vie. En plus de ses difficultés physiques, Harry a également été diagnostiqué autiste à l'âge de 4 ans, ce qui affecte encore plus ses aptitudes sociales et de communication. Malgré ces difficultés, Oliver et Harry partagent un lien spécial et ont une relation unique en tant que frères. Oliver est très protecteur envers Harry et c'est souvent lui qui l'aide à surmonter ses difficultés. Les 2 garçons s'intéressent beaucoup au football et ont joué dans leur équipe locale, Oliver aidant souvent Harry à s'entraîner. Leur mère, Lucy, a décidé de sensibiliser le public au syndrome de Goldenhar en lançant un hashtag Different but Perfect sur les réseaux sociaux. Numéro 13. Lorsque vous verrez cette paire de jumelles pour la première fois, vous ne croirez presque pas qu'elles sont réellement jumelles. Hailey et Lauren Durant sont considérées comme la seule paire de jumelles biraciales au monde à avoir une couleur de peau différente. Ce sont de fausses jumelles qui ont attiré l'attention pour leur apparence unique. Alors que Hailey est née avec la peau foncée, les yeux bruns et les cheveux noirs, sa sœur Lauren est née avec la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux blonds. Malgré leurs différences d'apparence, les 2 sœurs sont très proches et ont assumé leur individualité. Leur mère a déclaré qu'on leur demandait souvent de prouver qu'elles étaient jumelles. Cependant, elles adorent l'attention qu'on leur porte et l'occasion qui leur est donnée d'éduquer les gens sur la beauté et la diversité. Outre Hailey et Lauren, la famille Durant a également eu 2 autres paires de jumelles, Mia et Léa, qui sont également biraciales avec des couleurs de peau différentes. La probabilité d'avoir 2 paires de jumeaux biraciaux avec des couleurs de peau différentes est estimée à environ 1 sur 500 000. Numéro 12. Les jumeaux siamois sont un phénomène extrêmement rare qui se produit dans environ 1 cas sur 200 000 naissances vivantes.
Dans le cas de Shivram et Shivnath Sahu, la séparation n'était pas envisageable en raison des risques associés à une telle procédure. Nés à Chhattisgarh en Inde, ils étaient unis par la taille et partageaient plusieurs organes, dont le foie et les intestins. Alors qu'ils étaient apparemment en bonne santé dans leurs premières années, les jumeaux ont commencé à avoir des problèmes de santé plus tard dans leur vie. La cause exacte des jumeaux siamois n'est pas bien comprise, mais on pense qu'elle survient lorsqu'un ovule fécondé ne se divise pas correctement au cours des premiers stades de développement. La séparation est une décision complexe qui dépend de plusieurs facteurs tels que l'emplacement et l'étendue de la connexion. Si certains siamois peuvent être séparés en toute sécurité, d'autres partagent trop d'organes vitaux, ce qui rend la séparation impossible ou bien trop risquée. Dans certains cas, la décision de séparation peut être laissée aux jumeaux eux-mêmes une fois qu'ils sont adultes. Numéro 11. Lupita et Carmen Andrade sont des jumelles siamoises reliées au niveau du bassin et partagent un système reproducteur. Malgré leurs liens physiques, Lupita et Carmen ont leur propre personnalité et préférences en matière de relations et d'intimité. Dans une interview, Lupita a expliqué qu'elle préférait se concentrer sur ses études et sa carrière, tandis que Carmen aime passer du temps avec son petit ami. Cependant, les deux jumelles soulignent l'importance de respecter les choix et les limites de l'autre, ainsi que la valeur de leur relation étroite en tant que sœurs. Les jumelles ont également parlé des difficultés qu'elles ont rencontrées dans leur vie, notamment des problèmes de santé. Malgré cela, elles restent optimistes et déterminées à vivre leur vie comme elles l'entendent. Bien que Lupita et Carmen soient rares, la technologie médicale a permis aux siamoises de mener une vie indépendante. Toutefois, les processus de décision concernant la séparation et d'autres interventions médicales restent complexes et doivent être soigneusement étudiés. Mais en regardant une interview d'elle, on constate qu'elles partagent le même sens de l'humour irréprochable. Numéro 10. Dès leur plus jeune âge, les jumelles June et Jennifer Gibbons ont refusé de parler à quelqu'un d'autre et ont développé leur propre langage qu'elles utilisaient afin de communiquer. Plus tard, on leur a diagnostiqué un mutisme sélectif, une maladie caractérisée par l'incapacité de parler dans certaines situations. Ayant grandi dans une petite ville majoritairement blanche où elles étaient victimes de discrimination et de brimades en raison de leur couleur de peau, les jumelles se sont de plus en plus retirées de la société et ont commencé à avoir un comportement de plus en plus étrange. Elles se livraient souvent à des vols à l'étalage et à des délits mineurs, ce qui leur a valu de nombreux séjours en détention pour mineurs. En 1981, les sœurs jumelles ont été admises à l'hôpital Broadmoor, un hôpital psychiatrique de haute sécurité, après avoir été condamnées pour incendie criminel. Pendant leur séjour, elles ont continué à ne communiquer qu'entre elles et ont souvent fait preuve d'un comportement violent à l'égard du personnel et des autres patients. Leur histoire a attiré l'attention du pays et de nombreuses théories ont été élaborées pour expliquer pourquoi elles avaient développé une relation aussi intense et exclusive. Certains experts pensent qu'elles souffrent d'une variante rare de la schizophrénie, tandis que d'autres suggèrent qu'elles sont victimes des circonstances. Numéro 9. Billy et Benny McGuire étaient des lutteurs professionnels des années 1950 et 1960, connus sous le nom de jumeaux McGuire. Ils sont nés en 1946 dans l'Ohio, aux États-Unis, et sont les jumeaux les plus lourds de l'histoire, avec un poids combiné de plus de 635 kg. Pendant leur enfance, les jumeaux ont été constamment victimes de brimades en raison de leur énorme taille. Ils ont abandonné l'école à un jeune âge et ont rejoint le circuit des fêtes foraines, où ils ont participé à diverses attractions, dont la lutte. Ils sont rapidement devenus célèbres pour leur force et leur taille incroyable et ont souvent été présentés comme les jumeaux les plus lourds au monde. Ils sont rapidement montés en grade, connus pour leurs compétences impressionnantes en matière de lutte et leur capacité à soulever des objets lourds. Ils sont même apparus dans des films tels que Big Jake et Ma and Pa Kettle at the Fair. Malgré leur popularité, la vie sur la route est difficile pour les jumeaux. Ils sont souvent maltraités par leurs promoteurs qui exploitent leur taille à des fins lucratives. Benny et Billy ont souffert de problèmes de santé liés à l'obésité et ont finalement été contraints de se retirer de la lutte. Numéro 8. Joy et Joy se sont nées jumelles au Nigeria en 2021 avec le crâne soudé. Après leur naissance, elles ont été transportées dans un hôpital de Lagos pour y être examinées. En raison de leur état compliqué, il est rapidement apparu qu'elles auraient besoin d'une opération hautement spécialisée pour être séparées. Des bénévoles de l'organisation caritative Healing Little Hearts se sont alors occupés de leur cas.
Ils ont travaillé avec d'autres organisations médicales pour financer une opération afin que les jumelles puissent être séparées dans un hôpital de Londres. Cette mission a été considérée comme un véritable défi en raison de l'extrême complexité de leur état de santé. L'opération de séparation de Joy et Joyce a eu lieu en juin 2022. Elle a été menée à bien par une équipe de 100 professionnels de la santé qui ont travaillé pendant 18 heures consécutives pour mener à bien la procédure. L'équipe comprenait de nombreux spécialistes, notamment des pédiatres et des chirurgiens, qui ont travaillé ensemble pour garantir le bon déroulement de l'opération. Leur séparation a été considérée comme une réussite révolutionnaire dans le monde médical et donne de l'espoir à d'autres familles confrontées à des cas similaires. Numéro 7. Amy et Katie, les jumelles avec une différence de 87 jours. Elles sont nées en 2012 et sont considérées comme extrêmement rares parce qu'elles sont nées à presque 3 mois d'intervalle. Amy est née en juin et Katie en août de la même année. Leur mère, Maria, a commencé le travail avec 4 mois d'avance, ce qui a compliqué la grossesse et les médecins ont dû accoucher Amy par césarienne d'urgence. Fait remarquable, Amy a survécu à la naissance prématurée et a été soignée dans l'unité de soins intensifs néonatale. Les médecins de Maria pensaient que l'accouchement était terminé et ont été choqués lorsque ses contractions ont repris 3 mois plus tard, ce qui a conduit à la naissance de Katie. À leur grande surprise, elle a également survécu et après un séjour à l'unité de soins intensifs néonatale, les 2 jumelles ont pu retrouver leurs parents à la maison. On dit que les chances de survie des jumelles étaient d'environ 1 sur 1 million. La naissance des jumelles était si rare qu'à l'époque, seuls 10 cas similaires avaient été enregistrés dans le monde. La cause n'est pas tout à fait claire, mais on pense qu'elle est due à une condition médicale rare appelée retard d'accouchement. Cette condition survient lorsqu'une femme accouche prématurément d'un bébé, mais que le second reste dans l'utérus jusqu'à la date prévue. L'accouchement peut durer aussi longtemps que le deuxième bébé reste en bonne santé dans l'utérus. Numéro 6. Adam et Neil Pearson sont des jumeaux identiques nés en Angleterre en 1984. Malgré leur ressemblance génétique, les 2 frères sont très différents. Neil est atteint d'une maladie appelée neurofibromatose de type 1, également connue sous le nom de NF1, qui le rend différent. En conséquence, le visage de Neil est asymétrique et il entend mal d'une oreille. En revanche, Adam n'est pas atteint de NF1 et a une apparence plutôt typique des vrais jumeaux. Lors d'interviews, les frères Pearson ont parlé de leur expérience en tant que personnes atteintes de la NF1 et de l'impact qu'elle a eu sur leur vie de différentes manières. Alors que Neil a dû faire face à des brimades et à des discriminations en raison de son apparence, Adam a vécu des expériences plus typiques en grandissant. Néanmoins, les 2 frères sont étroitement liés et ont développé un lien solide grâce à leur expérience commune. Outre la sensibilisation à la NF1, les frères Pearson sont également apparus dans des documentaires et des émissions de télévision, soulignant l'importance de l'inclusion et de l'acceptation de tous les individus, quelle que soit leur apparence. Numéro 5. Ella et Anna sont toutes 2 nées avec le syndrome de la fente crânio-faciale, une maladie génétique rare. Cette maladie provoque une fente ou une ouverture au milieu du visage entre les yeux, affectant le nez et la lèvre supérieure. Il n'existe que quelques cas connus dans le monde, ce qui en fait une maladie extrêmement rare. Les parents des sœurs, Sarah et Paolo Pinheiro, n'étaient pas au courant de la maladie avant la naissance d'Ella. Après le diagnostic d'Ella, ils ont découvert qu'Anna était également atteinte de cette maladie et ont commencé à travailler avec des professionnels de la santé pour fournir les soins et les traitements nécessaires aux 2 jeunes filles. Les sœurs ont subi de nombreuses interventions chirurgicales, notamment des greffes d'os et des réparations de fentes. Malgré les difficultés qu'elles ont rencontrées, Ella et Anna sont restées joyeuses et sont devenues des défenseurs des personnes souffrant de différences faciales. Dans une interview, les sœurs ont déclaré qu'elles pensaient que leur apparence unique les distinguait de manière positive, ce qui leur permettait de sensibiliser et d'éduquer les autres sur les différences faciales. Numéro 4. Ronnie et Donnie Gallion étaient des jumeaux américains qui détenaient le titre de jumeaux conjoints vivant le plus longtemps dans le livre Guinness des records. Ils sont restés littéralement unis par les hanches toute leur vie. Ronnie et Donnie sont nés dans l'Ohio en 1951 et étaient reliés au niveau du sternum, partageant des organes vitaux tels que le foie et les intestins. Ils ne pouvaient pas être séparés en raison du risque d'endommager ces organes. Les frères étaient également limités physiquement en termes de mobilité et ont dû apprendre à se déplacer ensemble et à accomplir des tâches.
Les frères ont commencé leur carrière dans l'industrie du spectacle dans les années 1950, travaillant avec divers spectacles et cirques pour mettre en valeur leur apparence et leurs compétences uniques. Plus tard dans leur vie, ils se sont installés dans l'Ohio et ont été soutenus par leur famille et une équipe dévouée de professionnels des soins. En juillet 2020, Ronnie et Donnie sont décédés à l'âge de 68 ans à la suite de complications liées à une récente hospitalisation. Malgré les défis auxquels ils ont été confrontés, les frères sont restés proches l'un de l'autre toute leur vie et ont partagé un lien profond, célébré par de nombreuses personnes. Leur extraordinaire longévité en tant que jumeaux conjoints constitue un record remarquable dans l'histoire de l'humanité. Numéro 3. Krista et Tatiana Hogan sont des jumelles canadiennes nées en 2006 qui sont jointes au niveau de la tête, partageant des parties de leur cerveau et certains vaisseaux sanguins vitaux. Leur condition, connue sous le nom de craniopagus, est extrêmement rare et ne concerne que 2% des jumeaux siamois. Bien qu'elles soient attachées l'une à l'autre, Krista et Tatiana ont acquis un degré remarquable d'indépendance et de fonctionnalité. Elles peuvent bouger et contrôler leurs propres membres et chaque jumelle voit de son propre œil, combiné à un champ de vision partagé. En outre, comme elles partagent des parties de leur cerveau, elles partageraient des expériences sensorielles et peut-être même des pensées. Leur condition unique a attiré l'attention des professionnels de la santé et des chercheurs. Les sœurs ont également subi de nombreuses interventions chirurgicales pour améliorer leur qualité de vie, mais espérons qu'elles se portent bien aujourd'hui. Numéro 2. Les jumeaux Jim ont fasciné et étonné les chercheurs et le public par leur histoire mystérieuse et étrange. Il s'agit de frères jumeaux identiques de l'Ohio qui ont été séparés à la naissance et ont remarquablement mené des vies similaires sans jamais connaître l'existence de l'autre. Jim Levis et Jim Springer sont nés en 1940 et ont rapidement été adoptés par des familles différentes. Ils ont grandi dans des environnements très différents, mais tous deux ont eu des chiens nommés Toy, des femmes mariées nommées Linda, des femmes divorcées et remariées nommées Betty. Ils partageaient également des centres d'intérêt tels que le travail du bois et avaient des habitudes et des manies similaires, comme se ronger les ongles et fumer à la chaîne. Leurs vies ont continué à se refléter l'une l'autre, même après avoir découvert leur identité commune à l'âge de 39 ans en 1979. Ils ont subi de nombreux tests et entretiens avec des psychologues, mais aucune conclusion définitive n'a pu être tirée sur les raisons de cette similitude. Certains chercheurs suggèrent que la génétique a joué un rôle dans la formation de leur personnalité et de leurs intérêts, tandis que d'autres soulignent le rôle des expériences partagées. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 1. Les jumelles Clemens, Ava Marie et Léa Rose ont acquis une notoriété internationale après avoir été déclarées plus belles jumelles au monde. Nées en Californie en juillet 2010, les sœurs sont totalement identiques, ce qui rend difficile de les différencier. Leur mère, Jackie Clemens, les a d'abord tenues à l'écart du public pendant des années, puis a décidé de créer des comptes sur les réseaux sociaux pour partager leur beauté avec le monde entier. Les photos des jumelles sont rapidement devenues virales sur Instagram et elles ont maintenant plus de 1,5 million de followers. Depuis qu'elles sont devenues célèbres, Ava Marie et Léa Rose ont été présentées dans divers magazines et médias, ce qui fait d'elles l'une des jumelles les plus populaires au monde. Malgré leur popularité, leurs parents ont réussi à leur faire garder les pieds sur terre en leur inculquant l'importance du travail ainsi que de l'éducation. En tant que vraies jumelles, Ava Marie et Léa Rose ont le même patrimoine génétique, ce qui rend leur ressemblance frappante. Êtes-vous jumeaux ou connaissez-vous quelqu'un qui l'est? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.